Salut tout le monde, bienvenue à la troisième vidéo de Trade pour les nuls. Elle va vous expliquer comment faire du profit lors de vos trades et comment en tirer le maximum possible lors d'un trade. Alors c'est très important à savoir, la plupart des traders sont anglophones, donc une bonne connaissance d'anglais pour chatter avec eux lorsqu'ils vous rajoutent et négocier. C'est pas primordial, mais ça aide énormément. Si vous n'en avez pas besoin de chatter tout le bazar, vous avez qu'à contrer avec, en respectant les règles que je vais vous expliquer maintenant. Alors, il y a plusieurs termes à savoir lors des trades, des termes très importants. Je vais d'abord vous expliquer leur signification en vous montrant quelques images, en espérant que ça vous aide à comprendre. Pour expliquer le profit en lui-même, il y a le principe de base qui consiste à dire downgrade égale overpay. Alors, l'overpay, c'est tout simplement quand quelqu'un paye plus pour une arme en skin que toi tu ne payes. Et downgrade veut dire lorsque vous avez une arme, une grande arme qui vaut un certain nombre et que vous le divisez, vous cherchez à le diviser en plusieurs petites armes. Faut être clair, downgrade c'est si je propose cette arme là à 120 € contre plein de petites armes. Bon, bien sûr, évidemment, plus le downgrade est grand, par principe, je vais demander plus d'overpay. Tout simplement parce que plein de petites armes, c'est bien plus difficile à trade que plusieurs moyennes armes. Là où je cherche du profit et où je trouve du profit, c'est dans le jeu, entre guillemets, de downgrade-upgrade. Donc upgrade, c'est le contraire. C'est moi qui propose un tas de petites armes, comme ça, contre une de ces grosses armes. Ça, c'est le upgrade. Et le but, en tant que trader, c'est de payer le moins possible pour upgrade et de ne pas overpay en upgrade, mais de demander du overpay en downgrade. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je sais pas exactement comment l'expliquer différemment, mais c'est comme ça que moi j'ai fait cette dernière année pour faire tout mon profit et ensuite revendre tous mes skins. Il y a plusieurs autres manières, bien sûr, de bénéficier et de pousser à ce que les gens payent plus. Par exemple, utiliser les patterns. Donc, s'il y a un pattern particulier sur une arme. D'ailleurs, ça, il va falloir que je crée toute une autre vidéo vous expliquant le pattern des couteaux, des armes et tout ça. Il y a aussi le float. Le float, si vous ne savez pas ce que c'est, je pense que je l'explique dans mes vidéos précédentes, mais on ne sait jamais, donc je le réexplique vite fait. C'est l'usure de l'arme. Alors, avec les outils que je vous ai expliqués précédemment, on voit le float. Par exemple, ici, on a minimalware 0,088. Pour clairement expliquer le pattern, je vais aller sur ce site-ci et je vais vous montrer exactement où est-ce que le float commence et où est-ce qu'il finit. Comme vous pouvez voir, ici, de là à là, le float va de 1 à 0,00. Ok ? 1, c'est le plus griffé possible. 0,00, c'est le moins griffé possible. Bien sûr, 0,00, ce sera factory new. Et 0,00 jusqu'à 0,007, pardon, c'est le float d'un factory new. Donc si vous avez un factory new avec un float de 0,0005, il vaudra plus qu'un factory new avec un float de 0,0699. Ok ? La même chose va avec minimalware, FT, Wellworn, Battlescar. Donc il y a moyen de jouer avec ça dans les négociations pour éventuellement le pousser à payer plus. Le float est très important et à toujours prendre en compte. Quand vous faites un trade, vérifiez le float de l'arme de l'autre personne. Parce que s'il overpay d'un certain montant mais que vous hésitiez en pensant c'est peut-être pas assez tout le bazar, vérifiez le float. Si le float est extrêmement bon, faites le trade. Si le float est extrêmement mauvais, ne faites pas de trade. Contrez en rajoutant un skin en disant votre float est à chier, blablabla. Bla bla bla. Il y a aussi les autocollants. Il y a certains autocollants de nos jours qui valent jusqu'à 600 clés, voire 700 clés. Je parle en particulier les Holo Katowice 2014 Titan. Maintenant, c'est des items de collecteur. Si on vous propose une arme avec un de ces autocollants dessus, refusez d'overpay pour. Partez du principe que vous ne pouvez pas détacher l'autocollant et vous ne pouvez pas le vendre sur le marché. Donc ça ne sert à rien d'overpay pour un autocollant.
Cela dit, si cet autocollant est dans votre inventaire, qu'il est sur une de vos armes, profitez-en dans la négociation pour dire hop, j'ai un autocollant à plusieurs centaines d'euros ici, je sais que tu peux pas le revendre et tout le bazar, mais il rajoute quand même un minimum de valeur à l'arme. Pour savoir quel genre de skin vous allez trade, vérifiez sur le marché ceux qui se vendent le plus. C'est tout simplement, ça part du principe offre et demande. Plus l'offre est grande, non, plus la demande est grande, plus il y aura des gens avec qui tu peux négocier, etc., etc., etc. Les skins à trade, les skins à pas trade. Ceci est valable que vous tradez des armes à 40 centimes, 1 euro, ou que vous tradez des armes à 500 000 euros. Les armes les plus demandées sont clairement les M4, les AK et les AWP. Ok, c'est les plus vendus, c'est les plus demandés, c'est pas tout le temps les plus belles, mais c'est les plus utilisées. Donc je vous conseille, si vous faites un downgrade et tout le bazar, il y a aussi les Glock et les USP qui se vendent bien. Les Deagle aussi. Bref, les armes qui sont les plus utilisées. J'irai pas choper des Nova, des Negev et tout ça, parce qu'ils se vendent mal, et il y aura beaucoup moins de gens qui cherchent ce genre d'armes que des AK, des M4 et tout ça. Donc ça, c'est les skins qui sont les plus simples à trade. Je vais vous montrer un trade dans lequel j'ai fait pas mal de profit récemment, c'était il y a 2 jours. J'ai fait le trade en live en plus. Le 28 janvier, j'ai trade pour une 40 bits Marble Fade. Elle était tricolore. De nouveau, le pattern, je vous expliquerai dans une autre vidéo parce qu'il y a plein de patterns différents pour beaucoup de couteaux et beaucoup d'armes différentes. Donc j'ai payé 580, à peu de choses près 580 pour un Marble Fade avec un bon float de 0,01 avec 3 couleurs différentes dessus. Cela dit, il y a 2 jours en live sur stream, j'ai reçu une offre pour ma Marble Fade. Je vais vous la montrer maintenant. Là, voilà l'offre. En tout, il y en a plus ou moins pour 700 euros. Si pas, peut-être un peu plus. Mais bon, voilà. Donc j'ai fait un profit net de plus ou moins 120 euros. Minimum 120 euros sur ce trade-là. Tout ça en jouant sur le principe de quand tu upgrades, tu essayes de payer le meilleur prix possible en sachant que quand tu vas downgrade, tu vas pouvoir en tirer plus. Ok ? Je vous ai montré un exemple avec un skin qui vaut honnêtement très cher, mais le principe reste le même pour les petits skins. Et c'est le même principe que j'utilise depuis que j'ai commencé à trade. Je peux pas plus insister sur le fait que quand tu commences à trade avec des petites armes, tu dois envoyer 20 fois plus d'offres que tu reçois. Clairement, il faut aller chercher les gens, il faut les harceler. Je vais revenir sur un gros plan de ma gueule. Il faudrait que j'aille demander à ma femme si elle a de l'anti-cerne. T'as vu ta gueule ou quoi? Waouh, t'as vu ça? Pour en revenir, le principe de base est downgrade égale overpay. Et essayez de ne pas overpay du tout en upgrade. Si possible, moi ça m'arrive quand même régulièrement de tirer du profit dans l'upgrade. C'est assez hallucinant que les gens acceptent, mais ça m'arrive. Une autre chose très importante, jouez avec le float de votre arme, donc l'usure. Jouez avec les autocollants qu'il y a dessus. Et jouez avec le pattern qu'il a aussi. Tout ça est en votre faveur. De nouveau, je me répète, mais les skins auxquels il faut trade, M4, AWP, USP, AK, Glock, Deagle, les skins qui sont les plus vendus sur le marché, les skins qui sont les plus utilisés, oubliez tout ce qui est Negev, Nova, Auto-Snipe, tout ça, oubliez tout cela. Allez pour des skins qui sont très demandés sur le marché, c'est souvent indicatif du nombre de gens qui le veulent et si oui ou non les gens le cherchent. Pour conclure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous. Si vous voulez m'aider ou quoi que ce soit, il y a toujours mon stream, il y a toujours le bouton subscribe, il y a toujours le like, enfin peu importe ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à liker, commenter,
me suivre sur Twitch, subscribe, je sais pas comment on dit ça en français, peu importe. Et à plus tard pour la prochaine vidéo vous expliquant les patterns des armes. Ok? Allez, bisous tout le monde, ciao ciao!